Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile de ce dimanche nous présente cette fameuse parabole de la femme qui enfante. Et avant cette petite parabole, notre Seigneur disait ce fameux « encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, un peu de temps et vous me reverrez ». Notre Seigneur ne précise pas ce peu de temps qui a intrigué fort les apôtres. Mais il caractérise assez nettement deux périodes bien distinguées, désignées. Et il leur annonce donc d'abord une grande tristesse qui va remplir leur cœur, et ensuite une grande joie qui va compenser toute la tristesse qu'il avait pu avoir. Ainsi donc le Christ prépare ses apôtres à la douleur, à la peine, mais il leur annonce aussi d'avance la consolation qui va en suivre. Ces paroles mystérieuses du Christ, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis un peu de temps et vous me reverrez, car je vais au Père, sont des paroles prophétiques. Et donc ont deux niveaux de signification. Un sens historique qui concerne les apôtres, et donc son corps physique, et un sens spirituel qui concerne tout son corps mystique, et donc qui s'applique à tous les fidèles de tous les temps, et particulièrement aux fidèles de la fin des temps. Le Christ donc parle d'abord au sens littéral, au sens historique, aux apôtres, et de la tristesse qui va venir sur eux à cause de sa passion à lui. Mais ensuite, après ce temps-là, va venir un nouveau temps où il va les revoir après sa résurrection. Et à ce moment-là, leur cœur sera rempli de joie. Mais à travers ce sens-là, à travers les apôtres, le Christ parle à toute l'Église, et donc à tous les fidèles de tous les temps. Et il nous indique que c'est à travers les larmes et les afflictions du temps qu'il faut marcher vers les joies éternelles. Donc tout chrétien, comme pour les apôtres, comme pour le Christ, doit souffrir dans ce lieu d'exil, porter une croix, sa croix, à la suite du divin Maître, et donc gémir, pleurer sur ses propres misères, celles des autres, avant de connaître la joie de la résurrection. D'où cette comparaison de la femme qui enfante, parce que son heure est venue, mais une fois que l'enfant est né, eh bien là, c'est la joie qui domine et qui fait oublier toute la tristesse passée. Cette femme est la figure de l'Église, de Marie d'abord, on pourrait dire, qui enfante à la croix, et de l'Église qui enfante ses enfants, les élus, dans la souffrance, dans la peine, dans la persécution, dans la prédication, dans la mortification. Et donc qui, à force de ses soins, eh bien, forme peu à peu l'homme complet, le Christ, le corps mystique, les membres unis à la tête au Christ. Donc cette figure concerne l'Église et donc tous les fidèles de l'Église, et aussi concerne notre propre âme qui doit reproduire en elle ce que l'Église fait de manière sociale. La parabole ne dit pas « la femme se réjouit parce qu'il lui est né un fils », mais « un homme dans le monde ». Et cet homme, c'est le Christ tout entier. Voilà pourquoi, avant même quand cela concerne l'Église, ça concerne la Vierge qui a enfanté la tête de Christ, sans douleur, et qui a enfanté avec douleur les membres du Christ au Golgotha. Donc cet homme, c'est le Christ, tout entier, les membres et la tête. Et comme la tête est passée au Père par la passion et à la résurrection, eh bien les membres passeront par le même passage. Génération après génération, donc les fidèles doivent refaire ce chemin douloureux avant la réunion à leur tête, à leur chef glorieux. Et cette rencontre des membres avec la tête, eh bien, c'est ce qu'on appelle la récapitulation. Récapitulation, caput, c'est la tête. Tout va être réassocié à la tête, qui est enseignée par les Écritures et par les pères. Et qui prendra fin, donc, avec le retour du Christ en gloire. Avec cette manifestation glorieuse et définitive. Le Christ a donc comparé la vie de l'Église, comme la vie chrétienne, à un accouchement. Il y a des douleurs à supporter, mais elles passeront, et même on va les oublier, parce que eh bien, la gloire compensera toutes les peines qu'il y avait ici-bas. Comme je vous l'ai dit, la Vierge a connu cela, pour enfanter les enfants que nous sommes au Golgotha. Et l'Apocalypse nous parle justement de cette femme qui est dans les douleurs de l'enfantement, dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Et il nous en parle comme d'un grand signe, un signe miraculeux, un signe prophétique. Et l'Apocalypse dit bien qu'elle était dans les douleurs, elle criait avec douleur de l'accouchement et les anxiétés pour l'enfantement.
Douleur et anxiété, ce sont les termes de l'Apocalypse. Douleur et anxiété. Ce qui est vrai de la Vierge Marie, on l'a dit, et pour notre rédemption, est encore vrai à travers les siècles pour l'Église, qui doit elle aussi sanctifier le corps mystique du Christ, malgré Satan, malgré le monde et malgré nous-mêmes, qui sommes notre pire ennemi, d'une certaine manière, car nous sommes pécheurs et faibles. Et donc cela sera encore plus vrai donc des fidèles des derniers temps, où ils connaîtront eux aussi douleur et anxiété, ou tristesse et angoisse. Ça, ce sont les termes de l'Évangile qui concernent l'agonie du Christ. Et c'est normal que ces termes se rejoignent, puisque l'une parle de la tête, l'autre des membres. Le Christ a connu à son agonie tristesse et angoisse. Nous connaîtrons douleur et anxiété. Nous aurons notre part à l'agonie. Donc l'homme fidèle qui connaît la vérité, qui connaît le Christ et qui voit l'erreur triompher, eh bien cela la fait souffrir, comme le Christ souffrait durant son agonie. L'âme qui connaît la bonté de Dieu et qui voit la méchanceté des hommes, esclaves du diable qui domine le monde, eh bien cela fait souffrir, etc. Bref, le fidèle, et particulièrement le fidèle des derniers temps, verra toutes ces choses qui empêchent l'enfantement de l'homme, qui contredit le message du Christ, l'accouchement de la vérité, la gloire de la vérité. Tout ce qui contredit donc le retour glorieux du Christ. Et tout cela fera souffrir. Cela sera douloureux. Et cette douleur, le Christ eh bien, l'a connue lui-même le premier, lors de sa première venue. La lumière, c'est l'évangile de Saint Jean, louis dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et cela a fait souffrir le Christ, évidemment. À la fin de l'histoire des hommes, ce mystère, cette douleur, cette contradiction vont atteindre un sommet, un paroxysme. L'homme, nous le savons malheureusement, étant libre, créé libre, peut choisir de résister à la lumière. Il peut choisir de rester ténèbres. Les ténèbres peuvent ne pas recevoir à ce moment-là la lumière, parce qu'il reste ténèbres. L'homme a la capacité de s'opposer à la lumière, et même de la vaincre, quoique temporairement, momentanément. L'homme peut éteindre la lumière. C'est beaucoup plus facile d'éteindre la lumière que de l'allumer. L'homme peut l'éteindre. La rallumer, c'est autre chose. Là, il faut l'action du Christ, la grâce de Dieu. Mais il peut l'éteindre qu'en lui. Il ne peut pas l'éteindre en elle-même. La lumière est éternelle. Et notre Seigneur disait aux grands prêtres et aux anciens, justement, qui cherchaient à le supprimer, c'est maintenant votre heure, la puissance des ténèbres. Dieu concède, à cause de la liberté des hommes, une certaine puissance aux ténèbres. Et à nous-mêmes, nous voyons bien que parfois les ténèbres dominent en nous. Saint Paul l'indique lui aussi, indique cela à travers ses lettres. Ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il faut les condamner, c'est un signe de vitalité que de condamner les œuvres des ténèbres. Dans une autre épître, Dieu qui a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, c'est lui qui a fait luire sa clarté dans nos cœurs, pour que nous fassions briller la connaissance de la gloire de Dieu, laquelle resplendit sur la face du Christ. C'est très très beau ce lien entre face du Christ, la lumière dans les cœurs, et qui rejaillit à l'extérieur, qui apporte la gloire de Dieu, une gloire extérieure, relative, mais par rapport aux hommes sur cette terre. Mais tout cela n'empêchera pas d'être dans les douleurs et l'anxiété, justement comme le Christ pour les âmes fidèles. Les derniers fidèles seront particulièrement accablés, affligés, précisément parce qu'à la fin, la vérité n'apparaîtra plus dans le monde, quasiment plus. La lumière va être quasiment éteinte de manière universelle. Et elle sera comme si cette vérité n'avait pas existé, si ce n'est en dehors d'eux-mêmes. Nous ne sommes peut-être pas les chrétiens de la fin des temps, mais nous voyons en tout cas l'œuvre des ténèbres qui progresse de manière effrayante. Et donc nous pouvons bien comprendre ce que cela pourra, où cela aboutira. Le plan de l'Antéchrist est de détruire l'œuvre de Dieu autant qu'il le peut, en tant que cela lui est permis par Dieu, autant que les péchés des hommes le lui permettent. Le plan de l'Antéchrist est donc de réduire les hommes en esclavage, de les remettre dans l'esclavage du péché comme dans l'esclavage de la chair, embourbés dans la matière et dans le péché, pour les entraîner à sa suite en enfer. Et la révolte humaniste, qui aujourd'hui est transgressive donc, et qui prend aujourd'hui la forme d'une révolte transhumaniste, mais qui est la même révolte,
c'est-à-dire déshumanisante, qui casse l'image de Dieu en nous, peu importe les termes, humaniste, transhumaniste, gnostique, ça casse l'image de Dieu en nous. Donc c'est déshumanisant, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Détruire cette image en nous, c'est détruire l'homme. Et donc nous voyons bien le triomphe de cette révolte de l'homme, stupide, stérile, suicidaire, mais réel. Et ce n'est plus seulement, on le voit bien, la vérité surnaturelle qui disparaît de la terre, c'est même les vérités naturelles. Et cela nous met dans la douleur. On le voit bien, ça n'a pas de sens, c'est absurde. Douleur et anxiété. De voir comment même la négation des vérités naturelles s'opère, grandissent. Nous constatons aujourd'hui un effroyable spectacle d'un effondrement du monde qui ne laisse que des ruines, des misères spirituelles, en attendant les misères matérielles. Tristesse, angoisse. Et Satan et ses suppôts ont le pouvoir, limité, temporaire, mais ont le pouvoir, à cause de cette liberté des hommes, de détruire. Non pas de construire, mais de détruire. Nous voudrions, nous, que la vérité, que le Verbe de Dieu, le Christ, soit en pleine lumière. Mais cela ne se peut pas à cause justement de la contradiction des ténèbres. D'où chez le fidèle les douleurs de l'enfantement. Un temps où on gémit, alors que le monde se réjouit. Et il en sera de la fin de l'histoire de l'Église sur la terre, pour le retour du Christ, comme celle de l'Israël charnel lors de la première venue. Lorsque le Christ est venu sur terre, dans son peuple qui est préparé pour cela, un peuple mis à part, donc consacré, on pourrait dire, comme l'Église est le peuple de Dieu, consacré au culte de Dieu. Lorsque le Christ est venu pour la première fois, une toute petite partie de ce peuple a accueilli le Verbe de Dieu. L'Écriture parle donc justement d'un reste pour signifier cette réalité. Un reste insignifiant en quantité. Et donc de même, dans l'Église, seul un reste attendra réellement le Christ lorsqu'il reviendra. Réellement, amoureusement, avec ferveur et fidélité. Et ce reste, on le devine, souffrira de ne pas pouvoir dissiper les ténèbres du monde. Ça, ce sera l'œuvre du Christ, de mettre fin à l'histoire des hommes et donc aux ténèbres. Le Seigneur parle de ces jours dans l'Évangile en disant « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais par amour des élus, on abrégera ces jours, douleur et anxiété, qui envahiront le monde. Il n'y aura plus de lumière, plus de vérité qui nous permettent sociale, individuelle, de vivre dignement. » Alors en attendant, on ne sait pas si ces jours-là nous les connaîtrons, mais en attendant, retenons l'exhortation de saint Paul qui est atemporelle. Bien-aimés, dit l'apôtre aujourd'hui, je vous exhorte comme des étrangers, des voyageurs. Notre but, c'est d'aller au Père, il ne faut pas l'oublier. On est quand même sur Terre, donc il y a plein de choses à faire sur Terre, mais les choses que nous faisons sur Terre ne doivent pas nous faire oublier que nous allons au Père, que nous préparons le retour, que nous attendons le retour du Christ pour aller au Père avec lui. C'est ça le but de notre vie. On attend le Christ pour aller avec lui au Père. Et donc saint Paul disait, je vous exhorte à vous garder des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Souvenons-nous aussi de l'avertissement du Christ. Je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction se changera en joie. Ça, c'est du futur. Donc, pour l'instant, c'est pas ça qui domine, ou pas tout le temps, ou pas toujours, ou pas au degré qu'on le voudrait. Mais en tout cas, il faut retenir cela, c'est que ces tristesses se changeront en joie, dans la mesure où on reste unis à la tête. Et prions avec l'Église qui demande en ce jour Dieu qui, pour permettre aux égarés de rentrer dans les voies de la justice, leur montrer la lumière de votre vérité, donnez à tous ceux qui professent la foi chrétienne de rejeter ce qui s'oppose à ce nom et de s'attacher à ce qui lui convient, par Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.